polyconsommation, c'est consommer plusieurs produits, soit en même temps, soit dans la même période. C'est une chose qui est apparue nécessaire de spécifier et de nommer à un moment où on avait beaucoup cloisonné les comportements autour de certains produits, alors, morphinomanie, alcoolisme, cocaïnomanie, etc. Et puis on s'est aperçu que en fait, beaucoup de personnes passaient de l'un à l'autre ou consommaient plusieurs de ces produits. Aujourd'hui, ça a pris une résonance bien plus importante et le domaine de la polyconsommation a, on va dire, explosé. Les monoconsommations sont plutôt l'exception aujourd'hui. Et ce qui se passe en réalité dans la société nous permet d'éclairer ce qui est en train de se dérouler autour de ces multiconsommations, qui sont d'ailleurs pas que des consommations de produits, mais aussi des comportements de type addictif. Ça veut dire les drogues, oui, d'accord, drogue au sens large, légales, pas légales. Et puis ça veut dire aussi les écrans, ça veut dire aussi le monde virtuel, ça veut dire aussi l'argent, ça veut dire les médicaments, ça veut dire plein de choses qui nous entourent, qui nous aident bien d'ailleurs, qui nous apportent des satisfactions à chacun, mais qui comportent tous un risque plus ou moins important de se retrouver dans une difficulté à sortir de ce comportement et de cet usage-là. Très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, on a pensé que la bonne façon de prévenir, c'était de dissuader, et en disant les dangers et en posant des interdits. On ne peut plus se satisfaire simplement de stigmatiser quelques produits. C'est pas possible, on ne peut pas en rester là. Le vrai problème, c'est un problème de gestion individuelle et collective du risque addictif. Cette notion-là de gestion du risque addictif nous amène en fait à comprendre que la prévention, aujourd'hui, elle doit être principalement éducative et pas simplement dissuasive. Donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est d'arriver à être au plus près des personnes, à la fois sur un mode de solidarité, de lien entre les uns et les autres, parce que on est tous confrontés en fait à ces questions-là. Donc ça, c'est une première chose très importante. La deuxième chose très importante, c'est que on a besoin d'avoir aussi, j'allais dire, des outils, des moyens de pouvoir aussi, non pas être dans l'alternative très simple et brutale qui est je consomme ou je consomme pas, abstinence ou usage, mais à trouver des modes d'usage, des modes de recherche de satisfaction qui soient à moindre risque. Et je trouve que ce qui se passe par exemple avec la cigarette électronique en ce moment est tout à fait intéressant sous cet angle-là. C'est-à-dire que la population des 13 ou 14 millions de fumeurs en France a trouvé là, assez disponible, accessible, un outil pour réduire les risques. Les associations d'entraide comme Amitié, La Poste, France Télécom ont un rôle très important à jouer, c'est évident, mais d'autant plus si elles évoluent en même temps, elles s'adaptent aussi à ce contexte général qui est celui de cette société addictogène, du risque multiple, de la polyconsommation, etc. Pourquoi? Parce que en fait, si le problème du risque addictif et donc de sa prévention, c'est d'abord un enjeu éducatif, c'est d'abord un enjeu humain. L'important, c'est d'avoir des relais, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui sont en capacité de faire circuler ces compétences et de les partager. Et bien, cette expérience-là, elle va nous permettre collectivement de mieux réagir face à ces risques, face à ces problèmes-là.